Comme un peu à l'habitude, mais bon, ça n'a pas d'importance que ce soit l'habitude, j'ai tout de même un certain nombre de remarques préalables à faire. Et ce qui fait que l'exposé sera très court, parce que les remarques préalables prennent plus de place que l'exposé. L'exposé va s'arrêter à 15 minutes exactement, comme les cours du Collège de France. Après 1 heure, ça s'arrête. C'est fini. Tout le monde se lève et on s'en va. Le conférencier se lève et quitte. Je ne vais pas quitter après 15 minutes. Je vais faire autre chose après 15 minutes qui me semble beaucoup plus important que de faire une conférence sur le nihilisme. Donc, après 15 minutes, tu m'avertis, j'arrête. Peu importe où je suis rendu. 3 ou 4 remarques préalables. D'abord, je veux remercier les organisatrices et les organisateurs. Parce que depuis l'arrivée de Yves Couture dans le département de sciences politiques, il y a un élan sur la pensée politique qui s'est développé. C'est grâce à Yves. Et il a embarqué avec lui, heureusement ou malheureusement, de nombreux étudiants et étudiantes. Et ce qui fait que ce qui était la réputation du département de sciences politiques il y a plusieurs années, qui est disparu, ben, je pense qu'elle commence à se reconstruire. Tranquillement. C'est pas encore parfait, mais ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Il fut un temps où on pensait même que la pensée politique, la réflexion allait disparaître de l'UQAM. Donc, c'est grâce aux étudiantes et aux étudiants, bien sûr. S'ils ne sont pas là, on n'est rien. Mais aussi, je dois le souligner, grâce à l'arrivée d'Yves Couture, qui a beaucoup contribué à ça. Première remarque. Deuxième remarque, le propos qui sera tenu, qui sera dit, ne vise personne et personne ne doit se sentir visé par ce que je vais dire. Ça n'a rien à voir avec les gens, mais il y a des propos qui doivent être dits, ils seront dits. Le propos prend sa source, non pas dans cette réflexion, là, puis je tiens à dire par respect pour les conférenciers et les conférencières, que j'ai un texte préparé. J'ai 17 pages d'écrit en paragraphe, et je peux le montrer à qui que ce soit. C'est parce que c'est important, c'est très important pour moi de montrer que j'ai travaillé et que je n'arrive pas là en disant n'importe quoi. Donc, il y a un travail qui a été fait. La valeur de ça, pour moi, est très relative. C'est pas la chose la plus importante à faire dans le cadre ici. C'est pas ça qui m'importe. Alors, si j'en parle, j'en parle. Si j'en parle pas, j'en parle pas. C'est pas plus grave que ça. Mais c'est par respect parce que ce que j'ai vu des conférenciers et des conférencières hier, c'est que des gens, et aujourd'hui, ce que je vois aussi aujourd'hui, c'est que des gens ont travaillé fort. Ils ont vraiment travaillé à monter une réflexion. Et ce serait tout à fait irrespectueux de ma part que de ne pas avoir fait le même travail que les autres. D'avoir pris ça un petit peu au-dessus, puis un petit peu prétentieux, puis de dire non, non, moi, j'en ai rien à faire, je suis ceci ou cela. Donc, je tiens à le dire, c'est très important pour moi, parce que je sais qu'ils ont travaillé, puis qu'après-midi aussi, des gens ont travaillé fort. J'ai assisté à la qualité des conférences d'hier et de ce matin, et ça me paraît excellent. Donc, en ce sens-là, j'ai fait ça. Deuxième remarque. Troisième remarque. Ce qui m'apparaît plus important, c'est d'inscrire un peu dans... Ah oui, non, il y en a une autre avant celle-là. La forme... il y en a deux autres, en fait. C'est pour ça que c'est long. La forme me met très, très, très mal à l'aise. D'ailleurs, encore une fois, c'est pas une critique, là. C'est pour ça que j'ai dit, ne prenez pas ce que je dis pour des attaques personnelles. C'était pas ce qu'on avait prévu au départ. Mais on savait pas s'il y avait tant de monde qui allait venir. Au départ, c'était pas cette formule-là. On n'aime pas cette formule. Moi, j'aime pas cette formule-là. En avant, on avait essayé de trouver une formule où tout le monde était autour d'une table, mais comment vous voulez faire une table ici ronde? Ça n'a pas de sens, il n'y avait pas de place. Ça, c'est une formule qui m'agace. Et ce qui m'agace encore plus, c'est d'avoir une caméra devant moi et d'avoir un micro. Je ne fais jamais de conférence assis. Je me lève toujours et je vais en avant. Mais là, je ne peux pas le faire parce que c'est moi qui ai proposé que ce soit filmé. C'est moi qui ai proposé ça. Alors, j'ai proposé ça comme ça, c'est pas grave, mais ça m'agace. Ça m'agace profondément. Je vous dis, j'aime pas ça, je déteste ça. Je déteste qu'on prenne des photos, je déteste être filmé. C'est mes problèmes personnels, ça ne vous regarde pas, mais je déteste ça. Et ça me met super mal à l'aise. Et je ne suis pas dans mon élément. Et je vais rester assis parce que on m'a déjà expliqué que quand j'allais en avant, c'était un manque de respect pour les autres conférenciers. Ce que j'ai jamais pris pour ça, mais peu importe, je resterai assis parce qu'il ne faut pas que je bouge, parce que si je bouge, elle ne sera pas capable de suivre. Mais peut-être non plus qu'on essaiera d'effacer cette partie-là.
Troisième chose, toujours dans le cadre du malaise, il y a plusieurs années, à l'époque, et ça va faire rire Dali, il y a plusieurs années, j'ai essayé, dans le cadre d'un cours, de parler du nihilisme. Il y a très, très longtemps, c'est à l'époque de Jade et de Marie-Ange, quand ils étaient au bac. Elles ont tous fini leur doctorat. Donc, vous voyez, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Et c'est peut-être le sujet avec lequel j'ai le plus de difficultés. Je suis très, très, très mal à l'aise de parler de ça. Je ne sais pas quoi dire sur cette question-là. Ça me met... Je ne sais pas quoi dire. En fait, le cours avait été extrêmement mauvais, mais ça, bon, on peut dire que c'est la caractéristique de mes cours. Mais en ce sens-là, celui-là avait été plus mauvais que les autres. Parce que je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Comment on explique ça? Alors, c'est mon point d'entrée. C'est le point d'entrée parce que hier, dans les discussions, et en ce sens-là, c'est comme ça que je veux m'inscrire. Je veux m'inscrire dans le cadre des discussions qui ont eu lieu hier parce que c'était le point de départ pour moi. Lorsqu'on est dans un espace où il n'y a pas cette séparation, bien, on peut discuter. Et en ce sens-là, je voyais plus la chose comme une espèce d'agora où on discute. Donc, je veux partir donc de ce que j'ai entendu, puis ça va recouper un peu des choses que j'ai dites, là, pas que j'ai dites, que j'ai écrites. On verra jusqu'à quel point. Et déjà, il reste beaucoup moins de temps. Puis, je n'ai pas encore commencé. Alors, le malaise, il tient à quoi? Le malaise, il tient à quoi? Il tient à un certain nombre de choses. Alors, on peut dire du nihilisme toutes sortes de choses, et on a dit toutes sortes de choses du nihilisme, c'est clair. Hier, j'ai entendu, puis encore une fois, les gens n'ont pas à se sentir attaqués. Ils disent ce qu'ils ont à dire, c'est tout. Puis je n'ai pas à juger ce qu'ils disent, mais j'ai le droit de partir d'idées qui ont été évoquées. Il n'y a pas de mal à ça, à dire... hier, on disait, oui, mais au nihilisme, on peut opposer telle chose. On peut opposer, je ne sais pas moi, la vie. Alors, oui, hier, c'est sorti très, très fort. On va opposer la vie au nihilisme. Je ne sais pas comment on peut opposer la vie au nihilisme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut opposer. Si on retombe dans une pensée dichotomique, on est tout à fait, on est au cœur même de la pensée nihiliste. S'il y a pensée nihiliste, et ça, je ne suis pas convaincu non plus. Quelqu'un faisait une remarque qui me semble pertinente, puis Marc l'a un peu évoqué aussi tout à l'heure, c'est que, puis je crois que tu l'as évoqué, excuse-moi, rappelle-moi ton prénom. Antoine l'a évoqué aussi, c'est que, ben oui, d'ailleurs, à la fin, je me rappelle, tu l'as évoqué, c'est que lorsqu'on veut essayer de conceptualiser ça, on est un peu mal pris, on est un peu mal à l'aise, parce qu'on sait bien qu'essayer de conceptualiser, ça... oui, on peut en rendre compte, on peut peut-être en rendre compte d'une certaine manière, mais on laisse échapper en même temps beaucoup de choses. En même temps, ça devient extrêmement difficile. J'entendais cette année, c'est-à-dire pas en 2017, mais en 2016, de responsables de la chaire des GAF à l'UQAM, quelqu'un qui disait, parlant des combattants du Daesh, ils appelaient des nihilistes. Alors, c'est assez amusant parce que, mais c'est pas dans le festival juste pour rire, mais il reste que c'est assez amusant. Mais il a le droit de dire ce qu'il veut, il a le droit d'appeler nihiliste ce qu'il veut, j'ai pas de problème. C'est juste que, bon, je crois que c'est un effet, c'était juste un effet spectaculaire. Il cherchait l'effet spectaculaire parce qu'effectivement, le terme lui-même, et on le voit, là, ça va venir là, dans les prochaines semaines, là, parce que il va y avoir il y a des débats qui vont sortir sur la question de la décadence. Onfray vient de publier, puis là en France, il y a tout un petit débat, puis Martineau en a parlé, notre intellectuel par excellence au Québec, il en a parlé, et puis il va y avoir tout un tour, un débat. Puis là, on a le sentiment, quelque part, que le nihilisme va être évoqué. Il va peut-être être évoqué. Si on commence à parler de décadence, ils vont aimer le mot. Ils vont adorer le mot. Parce qu'il y a une charge dans le mot. Il y a une charge forte. Puis on ne sait pas qu'est-ce que c'est que cette charge. Des gens vont dire... vont invoquer le fait que... c'est bien. Le nihilisme, c'est bien. C'est le dernier moment là, où on peut... c'est le dernier moment de la révolte, c'est le dernier moment de la transgression ultime. Et il y a d'autres, des gens plus calmes dans la vie, qui vont dire c'est la chose à combattre. S'il y a quelque chose à combattre en ce moment, c'est bien le nihilisme. Puis comme on sait qu'il est à l'UQAM, c'est facile, c'est bien circonscrit, c'est très bien circonscrit. Abolissons l'UQAM, puis il n'y en aura plus de problème. Ça va régler le problème. Parce que, bon,
On sait que quand il y a un problème au Québec, c'est toujours la faute de l'UQAM. Ça part toujours de l'UQAM. Donc, il y a là comme un certain nombre de soucis. Est-ce que c'est possible, on a évoqué aussi, puis c'est tout à fait normal, qu'il peut prendre beaucoup de sens. Le terme peut prendre les sens qu'on veut. De toute façon, il n'y a personne qui maîtrise ça. Si je dis que les combattants du Daesh sont des nihilistes, ben, que voulez-vous que je fasse? Je peux bien écrire à Radio-Canada. Déjà 5 minutes? Il me reste 5 minutes. Voilà. Alors, ce que je voulais faire d'autre, je voulais profiter de l'occasion qui m'est très, très, très rarement pour dire une chose à propos d'une personne qui m'apparaît, dont je veux le faire depuis très, très longtemps et je n'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai eu la chance dans ma carrière de rencontrer une personne que je considère en ce moment la plus importante chercheure, la plus importante intellectuelle de ma génération et de sa génération. J'ai vu, j'ai lu, je la connais bien, bien sûr, j'ai vu ses travaux. Ses travaux représentent une contribution majeure, fondamentale à la pensée. Fondamentale à la pensée. C'est assez rare. Et plus que ça encore, qui m'apparaît plus important, j'en ai pas vu beaucoup. Le milieu intellectuel aime bien se positionner, on aime bien être contre ceci, être contre cela. Mais je connais une personne, une seule personne, dont je peux qualifier de rebelle, dans le sens le plus fort du terme, le plus légitime, c'est parce que mes amis Martineau, ils trouveraient quelque chose de négatif à dire rebelle, mais pas moi. Je ne trouve pas quelque chose de négatif à dire rebelle. Je voudrais le souligner parce que c'est un travail à la fois intellectuel, c'est une personne qui... Je ne veux pas dire le mot intellectuel, parce que pour moi, il y a des connotations qui sont un petit peu bêtes, puis que j'aime pas, puis je ne veux pas porter ces connotations-là, je ne veux pas lui accorder ces connotations-là, mais je dirais que c'est dans le sens fort du travail intellectuel. C'est non seulement quelqu'un qui réfléchit, qui travaille énormément dans le domaine de la pensée, mais c'était quelqu'un qui est aussi, dont les gestes suivent les paroles. C'est quelqu'un qui est en opposition, je dirais, je ne sais pas si on peut dire ça, ontologique à toute forme d'autorité. Et ça, on peut dire toutes sortes de choses. On peut dire je le suis, mais je n'ai pas vu ça. J'ai pas vu des gens être en mesure d'assumer complètement, totalement, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et ça, je suis en admiration. C'est pour moi un modèle extraordinaire de ce que c'est et ce que devrait être une personne qui enseigne à l'université. Et juste pour vous donner une petite idée, je ne sais plus si c'est encore le cas, mais il y a un moment donné, elle dirigeait 19 thèses de doctorat. Ce que des gens dans une carrière universitaire n'ont pas fait, ne feront pas. Une personne, 19 thèses de doctorat. Et si aujourd'hui, elle en a moins, elle doit en avoir 17. ou quelque chose comme ça. Je vais nommer son nom, ne vous inquiétez pas. Je vais nommer son nom. On n'est pas pressé, il me reste encore 2 minutes. On est encore 2 minutes. Donc c'est tout de même une chose qui m'impressionne. C'est quelque chose qui m'impressionne parce que on connaît tous ce que veut dire diriger une thèse de doctorat. C'est pas un petit travail de 5 minutes qu'on se débarrasse sous le bout d'une table. Je le dis, je l'avoue, et c'est rare que je dis ce genre de choses-là. C'est pas dans ma façon de voir les choses. Je fais jamais ça. Il me reste une minute. Je fais jamais ça. L'éloge de qui que ce soit. Mais comme ma vie achève, et j'en ai peut-être pas pour très longtemps encore, je ne sais pas, mais peu importe, là, tu sais, je peux traverser la rue et me faire frapper. Il n'y a pas de souci, ce qui serait une bonne chose, ça me débarrasserait d'un certain nombre de problèmes. Mais je voudrais donc terminer en disant que j'ai eu le grand plaisir de ma vie, et je le dis sincèrement, de rencontrer Dali Giroux, qui a été étudiante ici, mais qui était à l'Université d'Ottawa
Et c'est un des points marquants de mon existence, sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Donc, je voulais le faire parce que pour moi, c'est une des choses les plus importantes que j'ai faites dans toute ma carrière à l'université, de dire ça devant des gens. J'ai terminé.